Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition du journal de Mon Rock TV. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage exceptionnel sur ces maisons roulantes et ceux qui y vivent. En bonus, un retour en images sur notre arrivée à la colo. Tout de suite, le document sur la Tiny House, un sujet réalisé par Mariam, Tiffany et Louise. Salut Laurent. Ça va, c'est pas petit. Ça c'est pour manger. Ouais, ça c'est la porte qui se rabat. C'est un lit là-haut. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, mais ça se rabat et après on peut... Ici, on a toute la partie... Laurent Coutagne est un jeune homme qui a choisi un drôle de mode de vie. Plutôt que d'habiter dans un pavillon ou un appartement, il a préféré une toute petite maison nommée Tiny House. Un choix principalement économique. Mais pas seulement. Alors pourquoi j'ai choisi? Alors c'est avant tout pour des raisons économiques, parce qu'une maison comme ça m'a coûté à peu près 20 000 €. Une maison classique, pour une surface un peu plus grande, mais au minimum c'est 100 000 €. Ensuite j'ai pas eu besoin d'acheter de terrain, parce que vu que je peux bouger avec ma maison, je m'installe pas où je veux, mais là où je trouve de la place, et c'est assez facile finalement. Et après, j'ai pas besoin de payer l'eau ni l'électricité puisque je me la fournis moi-même. Voilà, c'est surtout pour des raisons économiques. Et comme ça, tout l'argent que je gagne, c'est de l'argent de poche, tout simplement. Si ces petites maisons sont moins chères à acheter, elles ne sont pas si faciles à construire. C'est pourtant le choix qu'a fait Laurent. Oui, j'ai tout construit l'année dernière. J'ai fait ça en un peu plus de 6 mois. Et ouais, j'ai tout créé, c'est une idée qui m'est venue il y a un peu plus de 2 ans, et puis j'ai concrétisé ça l'année dernière. J'ai construit ça, j'étais dans le sud de la France, vers Aix-en-Provence, parce que j'avais de la place et un atelier, et puis vu que je travaille par ici, au mois de juin, on a déménagé, on a fait 500 km sur la route avec la maison, voilà, pour arriver ici. Ce mode de vie connaît quand même quelques contraintes comme pour fabriquer l'électricité ou faire des réserves d'eau potable. J'ai jamais été en manque d'électricité. Après l'hiver, vu qu'il y a moins de soleil, je risque peut-être d'être en manque d'énergie. Peut-être qu'il va falloir que j'achète un deuxième panneau pour pouvoir recharger ma batterie plus vite. Et ça, ce serait un peu un test cet automne, là, quand les jours ils vont commencer à diminuer. Je verrai comment ça se passe. Mais je suis pas très inquiet. Au pire, je rajoute un panneau solaire et ça devrait jouer. Après, je consomme vraiment peu d'électricité. Enfin, tout ce qui est là, les ampoules, ça consomme 1 watt. C'est très très peu par rapport aux ampoules traditionnelles qui en font 20 ou 30. Ce qui consomme le plus, c'est mon frigo qui est là, qui est tout petit. Et c'est lui qui consomme le plus. Après, l'hiver, est-ce que je vais l'utiliser? Je sais pas, parce que je pourrais très bien mettre le peu de choses au froid à l'extérieur. Voilà, après, non, tout ce que... J'ai pas peur de ce manque-là. C'est plus le problème pour l'approvisionnement en eau, parce que j'ai 80 litres de réserve sous mon évier. Et ça, faut y penser presque tous les jours. J'utilise à peu près 10 à 15 litres d'eau par jour, entre la douche et la vaisselle. Et c'est vrai que ça, il faut faire attention, parce qu'on peut assez vite se retrouver en manque d'eau. Donc je vais la puiser soit au ruisseau qui est juste en dessous, soit il y a un robinet au cimetière, là, à 500 mètres. Et je prends mes bidons et je remplis mes bidons, et après je le verse dans ma cuve. Voilà. Mais voilà, c'est juste une adaptation, et on s'adapte très vite, on fait très vite attention, on reste pas 3 heures sous la douche, parce que de toute façon on ne pourra pas. Si vous souhaitez vivre comme lui,
Sachez que vous devrez respecter certaines règles administratives. Sur un terrain avec ce genre de maison, il faut avoir... soit il faut rester moins de 3 mois sur un terrain, soit il faut demander, au-delà de 3 mois, il faut demander une autorisation à la mairie, que je n'ai pas eu parce que selon leur règlement, je suis en zone naturelle. Enfin, ici, on est en zone naturelle, ce qui empêche toute nouvelle construction et emplacement d'habitat léger de loisirs, comme on dit. Donc, je vais devoir me déplacer. Donc, ici à Chamonix, ils sont assez cool, j'ai envie de dire, parce que normalement, il faut que je change complètement de terrain. Mais là, ils acceptent que si je bouge de quelques mètres sur le même terrain, je puisse rester. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, si c'était à refaire, je ferais quelque chose peut-être de plus petit, mais plus isolé pour avoir un confort d'hiver un peu plus grand. Mais ça, ce sera dans la prochaine, d'ici, je sais pas, 2-3 ans. Peut-être que je pense que j'en ferai une autre pour moi. Et voilà, il y a quelques trucs à changer, auxquels j'avais pas forcément pensé à tout. Toutes ces contraintes n'ont pourtant jamais découragé Laurent. Et cet automne, il installera sa Tini sur un autre terrain d'Argentière où quelqu'un l'accueillera pour l'hiver. Il projette déjà de construire une autre maison encore plus confortable et l'aventure continue. Voilà, il y a pas mal de contraintes, mais il y a aussi pas mal de liberté. Alors Elisa, quelles sont vos impressions? C'est un trajet extrêmement long. On a faim, on est fatigué, alors à table. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous retrouverons demain en pleine nature pour une balade rafraîchissante. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir des alertes régulières.
Très bonne soirée à vous.